au fondement de toutes les qualités de la Matsankrava, au fondement de toutes les qualités, le maître bienveillant, pur et parfait, s'ouvrir à lui est la base de la voie. Veuillez me bénir afin que, réalisant clairement cela et m'y appliquant avec diligence, je me remette à lui avec grand respect. La liberté précieuse qu'offre cette renaissance, obtenue pour une fois, est d'une valeur inexprimable et difficile à trouver. Veuillez me bénir afin qu'en comprenant cela, je fasse naître la pensée qui s'en relâche, jour et nuit, en extrait l'essence. Cette vie est aussi impermanente qu'une bulle d'eau, puissais-je me souvenir qu'elle décline rapidement et que très vite survient la mort. Après la mort, de même que l'ombre sur le corps, les actions blanches et noires sont suivies de leurs effets. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je veille toujours attentivement à abandonner toute négativité, si minime soit-elle, et à accomplir toute action vertueuse. La poursuite des plaisirs sociaux qui apportent de toute souffrance, source de satisfaction, ces plaisirs ne sont pas fiables. Veuillez me bénir afin qu'ayant pris conscience des désavantages, j'aspire intensément à la félicité de la libération. Suscité par cette pensée pure, naissent l'attention, la vigilance et une grande circonspection. Venez me bénir afin que je prenne à cœur l'observance de Pratimoksha. Racine des enseignements. Tout comme moi, je suis moi-même tombé dans l'océan du samsara, tous les êtres bébés y sont aussi tombés. Veuillez me bénir afin que j'en prenne conscience, m'exerce au suprême esprit et prenne la responsabilité de libérer tous ces êtres errants. Si je m'en tiens à la seule production de l'esprit d'éveil, sans mettre en pratique les trois sortes d'éthique, je n'atteindrai pas l'éveil. Veuillez me bénir afin qu'ayant bien compris cela, j'observe avec grande ardeur les vœux de Bodhisattva. Veuillez me bénir afin qu'ayant apaisé les distractions envers les objets incorrects et analysé correctement le sens de la réalité, je fasse naître rapidement dans mon quotidien mental la voie qui allie le calme mental et la vue profonde. Veuillez me bénir afin que devenir réceptacle pur par la pratique de la voie commune, je franchisse l'excellent guet des êtres fortunés suprêmes, véhicule Vajra. Dès lors, la base d'accomplissement des deux types de réalisation est l'observance pure des vœux et engagements sacrés. Veuillez me bénir afin que, fermement convaincu de cela, je les protège même au prix de ma vie. Veuillez me bénir afin qu'ayant réalisé l'importance des deux stades, essence du Vajrayana, je réalise l'enseignement du Saint Maître, m'adonnant avec grande ardeur et sans relâche à la pratique des 4 sessions. Ainsi puissent les maîtres qui montrent la noble voie et les amis spirituels qui la pratiquent jouir d'une longue vie. Veuillez me bénir afin que tous les obstacles intérieurs et extérieurs soient définitivement apaisés. Dans toutes mes existences, à jamais être séparé des maîtres parfaits, puissais-je jouir de la splendeur du Dharma et parachevant les qualités des terres et des voies, puissais-je rapidement atteindre l'état de Vajradhara. Donc, nous avons les 3 strophes pour prendre les vœux de Bodhisattva d'inspiration. C'est le yoga intégral où il y a le disque de lune de Vajra. Et donc le but pour nous, que nous étudions, réfléchissions et méditions sur la Mahamudra, n'oublions pas que c'est pour obtenir l'état de Bouddha pour le bien de tous les êtres. Avec cela à l'esprit, nous allons réciter les strophes. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Je prends refuge dans les 3 joyaux, je confesse toutes mes négativités individuellement, je me réjouis des vertus de tous les êtres, je maintiens le précieux esprit d'éveil en mon cœur. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres, avant que j'aurai avec succès la pratique des Bodhisattvas. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. Guru, Bouddha et Bodhisattva, veuillez s'il vous plaît me prêter attention. De même que les Bouddhas du passé ont généré l'attitude de Bodhicitta, de même qu'ils maintenaient avec succès la conduite des Bodhisattvas, je vais moi aussi générer l'attitude de Bodhicitta pour le bien de tous les êtres et m'engagerai avec succès dans les pratiques des Bodhisattvas. L'offrande de mandala. C'est avant le fondement de toutes les qualités normalement. Oui. Nous allons prier que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas et tous les gourous de toutes ces lignées d'enseignement de Mahamudra pour nous bénir, afin que notre esprit soit tellement agile et tellement fertile pour intégrer les Mahamudras. Et donc, comme l'ont fait les maîtres éveillés du passé de cette lignée.
pour le bienfait de tous les êtres, nos chères mères. Cette terre ointe de parfums jonchée de fleurs, ornée de Montmérou, des 4 continents, du soleil et de la lune. Je la visualise comme un champ de potage, je l'offre. Puissent tous les êtres jouir de cette terre pure. Les 4 dharma devenir le grand papa. Puissage être béni, afin que mon esprit se tourne vers le dharma. Puissage être béni, afin que ma pratique du dharma soit sur la voie correcte. Puissage être béni, afin que la voie soit libre de défauts. Puissage être béni, afin que les défauts soient vus à la lumière de la sagesse supérieure. Les 4 dharma devenir le Bhikshu Mahasattva. Tandis que je deviens frustré par l'ignorance que c'est une existence véritable, veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je génère un renoncement authentique en voyant tous les aspects du samsara comme vicieusement repoussant. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de précieuses bodhicitta qui consiste à chérir autrui plus que moi-même. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que je possède une expérience immaculée de la sagesse, de la vacuité, qui ne voit pas même un atome de réalité intrinsèque et qui a pour fondement la compréhension que les choses adviennent en dépendance par le simple fait d'être conditionné. Veuillez s'il vous plaît me bénir afin que mon continuum mental déborde de la précieuse sagesse, félicité, vacuité, non duel. Et dans mon guru Namanalaka Niryatayami. Et donc nous sommes là où nous sommes juste avant la préparation dans le texte en français. Donc sinon c'est 1, 7, ok. Ok, condensant l'essence de l'océan des sutras, tantra et instructions essentielles, je vais rédiger les instructions de Mahamudra selon la tradition orale de Ganden, excellemment transmise vers les suprêmes accomplis de Dharma Vajra et ses héritiers spirituels. Il y a la préparation, la pratique effective et la conclusion. Comme il constitue la porte d'entrée des enseignements et le refuge. Il est possible qu'en anglais, vous n'ayez pas exactement tout à fait la même chose pour les anglophones. En fait, on a fait des copies pour les gens qui sont exclusivement anglophones, on pourra voir après. Et la refuge bodhicitta, la réciter ces textes, ces strophes très importantes. Et donc si vous ne connaissez pas le sens de cela, ce n'est pas grave, mais si vous voulez savoir le sens, si vous étudiez, une fois que vous connaissez le sens, essayez de faire de votre mieux, de ne pas laisser simplement les mots s'écouler. Mais le sens doit se refléter dans votre esprit, sur le temps, parfois, quand il y a la pratique principale, quand il y a des études extensives et la réflexion que vous pratiquez, vous allez voir que les expériences vont venir en vous. Avec ces expériences, quand on va réciter les strophes, et donc on le fait une fois, ça va être bien plus supérieur, bénéfique, bien plus méritoire que le lire des centaines de milliers de fois sans refléter le sens dans l'esprit et sans invoquer l'expérience. Donc, ensuite, on pourra obtenir l'expérience par la suite. Donc, ce sera une ligne, sera tellement puissante, c'est ce que vous allez ressentir. Si on ne le fait pas avec des études extensives, si on n'a pas des études extensives, vous pourrez lire des pages et des pages, ne rien ressentir.
Je me souviens de mon enseignant, Gail Paripoche, qui a passé 40 années en retraite solitaire dans les montagnes. Et parfois elle disait une ligne de la Matsonkava, juste une ligne, cela le rendait tellement rempli d'admiration, et donc il priait pour que pour toujours, et jusqu'à l'éveil, ils soient connectés avec les enseignements de la Matsonkava. Et donc c'est ce qu'il m'avait dit. Et pour nous, juste lire 2-3 pages, etc. Il n'y a rien pour lui. Grâce à l'expérience qui était invoquée, c'était différent. Et donc c'est l'exemple ici qu'on a ici, c'est que pour la Bodhisattva, le refuge vous dit que dans des textes très standards, vous allez trouver des façons de présenter, et aujourd'hui dans le monde de la globalisation, il y a le refuge qui va vous qualifier comme étant bouddhiste. Non, c'est ce qui va vous faire la distinction entre le bouddhiste et non bouddhiste. C'est ce qu'on trouve dans les textes. Mais ce que je pourrais suggérer, c'est que qu'est-ce que veut dire le refuge? Je pourrais refuser le Bouddha, la Dharma et Sangha. Pourquoi? Pour la libération. La libération totale pour l'éveil. Pour moi-même et pour les autres. Donc c'est ce qui nous démarque de qui aspire. Bouddhiste et non bouddhiste. Les non-bouddhistes sont tellement mauvais, non pas du tout. Maintenant avec la globalisation, c'est très effrayant. Vous pouvez vous dire, c'est ce qui fait que je suis bouddhiste, c'est ce qui vous démarque des bouddhistes et des non-bouddhistes. Et donc parfois on peut devenir fanatique. Et donc il faut être très très attentif. Par le passé, à la rigueur, c'était ce qui est arrivé. Oui, très récemment, c'est pourquoi je dis ça, c'est parce que avec le monde globalisé, les enseignements magnifiques du Bouddha, l'une des beautés des enseignements du Bouddha, c'est que c'est tellement adaptable. Le Bouddha a mis l'accent sur le besoin pour nous d'adapter au temps et à l'endroit. Et quand les temps changent, vous devriez voir les choses d'une manière légèrement différente de ce que c'était par le passé. Et quand l'endroit change, le lieu, vous devriez vous adapter aussi. Et donc, avec cela, ce que je partage, c'est que récemment, on avait une conférence à Tibet House, et le Theravada et la tradition marianiste sur le concept du non-soi, la vacuité, et Anatta et Anatman. Et l'un des guichets, je ne vais pas dire son nom, il était jeune, il est jeune, et donc c'est le problème avec la jeunesse, les personnes jeunes qui n'ont pas d'expérience. Et aussi, bien sûr, je suis passé par là précédemment. Il faisait la démarcation entre les différents niveaux de non-soi. Et bien sûr, dans la tradition du Theravada, on voit que la version de non-soi dont il parle, c'est plus ou moins grossier. Et ce qu'on évoque dans le Mahayana, ça semble être plus subtil. Et un Geshe avait dit, sans connaître le nom, le subtil, il n'y a pas de libération. Après cela, les maîtres du Theravada, les moines Theravada, il y avait bien sûr ces choses qui advenaient, ces discussions. C'était... Je ne sais pas quelles auraient pu être les conséquences. Les moines du Theravada ont dit, oui, il y a des traditions qui disent toujours que ma tradition est la meilleure. Et ils l'ont dit ça tellement ouvertement parce qu'ils se sentaient offensés parce que le Geshe avait dit c'était ça manquait d'habileté. Donc, quand on dit ça, c'est bouddhiste, et si vous ne faites pas cela, à ce moment-là, vous n'êtes pas bouddhiste. Donc, c'est une classification. Je dirais, de nos jours, il faut être un petit peu attentif, il faut être prudent, bien sûr, c'est très vrai, quand on dit « Ah, je vais devenir Bouddha », et non, vous êtes dans cette catégorie, les personnes qui veulent être éveillées, et les personnes qui ne veulent pas devenir des Bouddhas. Et puis, sais-je,
avoir la communion avec Dieu. Vous êtes les personnes qui, si vous voulez avoir la communion avec les Bouddhas, et les bouddhistes n'ont pas besoin de cela. Et donc ça, tout le monde accepte cela. Et donc de nos jours, c'est mieux de faire cela. Le point ici, c'est que le refuge, il est certain qu'avec le refuge, si vous avez un refuge puissant, vous allez vous diriger vers le nirvana et l'éveil. Pour vous-même. Ok, c'est le nirvana. Si c'est pour tous les êtres conscients, à ce moment-là, c'est l'éveil. Vous allez dans cette direction, c'est sûr. Et si vous n'avez pas un refuge très puissant, ou si vous n'avez pas de refuge du tout, c'est que vous n'allez pas vous diriger dans cette direction. Cela ne veut pas dire, par exemple, dans ce monde globalisé, où il y a des gens qui croient en Dieu. Ils ne vont pas prendre refuge dans le Bouddha Dharma Sangha. C'est ok. C'est ok. Pour eux, ils vont se diriger vers Dieu. Et Dieu qu'il existe ou pas, ça, ce n'est pas notre business. Et donc, il faut respecter cela. Et dans la philosophie, où on dit que tout est simplement imputé. Si vous connaissez cela, si vous ne connaissez pas cela, vous serez piégé dans les concepts. Il y a des débats qui surviennent. Par exemple, est-ce que Dieu existe ou n'existe pas? Ça, c'est vraiment une discussion philosophique. Pour votre but, c'est bien. Il n'y a pas besoin de débattre avec les autres personnes. Il n'y a pas besoin d'argumenter. Ce que vous croyez, c'est faux. Alors pourquoi est-ce qu'on devrait dire cela? Si leur foi les aide, ce n'est pas une faute. Non, c'est bien mieux que des gens qui croient dans le fait de tuer des autres personnes. Au niveau national, qui font du mal aux autres, qui tuent les autres. Ces personnes qui croient en Dieu, c'est tellement bien, c'est merveilleux. C'est incroyable. Et donc avec cela à l'esprit, sommes quelqu'un qui va un petit peu plus en profondeur et qui voit que je voudrais expliquer le sens de ma vie. Alors, il y a des gens qui voient qu'il y a différents sens avec ça. Si vous pensez que le sens de l'absence de peur, vous avez besoin de refuge, c'est le sens du bonheur infini ou l'éveil plein et complet, la base c'est le refuge. Si c'est ce que vous croyez à ce moment-là, c'est une autre histoire. Donc ce qui vous démarque d'aller dans cette direction ou d'être toujours dans le samsara tout le temps, la démarcation c'est le refuge. Avec le refuge, vous allez vous diriger vers la libération du samsara. Et c'est le sens de... Par exemple, quand il y a des gens qui font cette démarcation entre bouddhistes et non-bouddhistes, en termes simples, ça veut dire les personnes qui vont se diriger vers le nirvana, les personnes qui ne se dirigent pas vers le nirvana, c'est tout, c'est aussi simple que cela. Et ça, c'est le refuge. Et le matin, quand je vous... donc bien sûr, c'est un rappel pour vous, mais aussi pour moi, c'est très utile quand je partage avec les autres. Bien sûr, ce n'est pas juste partager, c'est ce que je ressens dans ma vie depuis 30 ans. On doit faire les prières, on doit se dépêcher, on doit faire ceci et cela, les débats, et aller en classe et finir les prières. Et donc le sens, ça doit être reflété. Et les jours passent comme ça. Et ça semble pas être... parfois un jour on lit un livre et on ressent il y a une sensation qui est là, il y a une graine un peu plus profonde qui est qui est là, alors que on le fait vite, très rapidement, simplement parce qu'on n'a pas le temps. Donc sinon, le pouvoir est tellement minuscule s'il n'y a pas de réflexion dans l'esprit. Avec le refuge, c'est pareil. En fait, les Bouddhas et les Bodhisattvas sont tellement aimants, tellement embrassants. Ça, c'est si important. Si on n'a pas cela, le refuge est extrêmement faible. Et non, ce sentiment doit être très puissant quand vous pratiquez bodhicitta. Si vous commencez à ressentir un petit peu de votre esprit s'élargit, se développe vers les autres.
il se répand vers les autres. À ce moment-là, vous pouvez imaginer comment les Bouddhas de Bodhisattva sont. Vous pouvez ressentir comment eux, si vous ne ressentez pas cela, à ce moment-là, vous n'allez pas être un Bouddha ni un Bodhisattva. Et donc, c'est pourquoi il est très important de vous les voir comme extrêmement aimants, tellement embrassants, quoi que vous fassiez. Regardez une mère avec les enfants. La mère avec les enfants, même il peut être extrêmement difficile, etc. Mais la mère, elle aime tellement. Et donc, même si, quelles que soient les inconduites qu'il a, elle est là toujours pour l'embrasser, pour prendre soin de lui. C'est ce que les Bouddhas et les Bodhisattvas font pour nous. Et ce n'est pas une fabrication, ce n'est pas une exagération. C'est exactement ce qui advient. La seule chose, c'est que tant qu'on n'aura pas d'exemple, il y a deux types d'exemples. Vous avez quelqu'un qui est là à l'extérieur, qui vous donne tellement d'amour et d'affection. Et vous-même, vous ressentez cela vous-même, vous allez ressentir cela vous-même. Et là, c'est pas plus puissant que de voir quelqu'un d'autre qui vous donne cet amour et cette compassion. Alors que quand vous avez cette expansion de l'esprit, du cœur qui survient, et vous allez ressentir que c'est très puissant. Vous pouvez imaginer, oui, mais ça c'est le meilleur, c'est ce qui advient pour les Bouddhas et les Bodhisattvas. Si on n'avait pas à ressentir cela, jamais ils ne nous daigneront, ils sont tellement pleins d'amour et d'affection. Et donc c'est ce que les grands enseignants, comme le Panchen Losang Chogyal, nous enseignent cela. C'est la préparation. Maintenant, comme il constitue la porte d'entrée, les enseignements et le pilier central du grand véhicule commencez par prendre refuge et produire l'esprit d'éveil avec sincérité sans que cela reste des paroles en l'air. Donc la bodhicitta, les deux parents, les enfants, tous les êtres nos mères. Dans ce monde, dans le monde, si vous regardez aujourd'hui, on peut voir que vos relations avec les parents, les relations avec les enfants, en général, vos relations avec les enfants, c'est comme vous pourriez tout sacrifier. Vos relations avec les parents, c'est ok. Et quand vous étiez seulement vénérable, oh, je t'aime tellement. Quand vous aviez 16 ans, 18 ans, vous étiez un petit peu plus autonome. Et là, c'est comme la responsabilité. Et c'est comme une obligation d'aller les voir. Ce n'est pas vraiment sincère, c'est plus difficile. Ça, j'aimerais partager cela avec vous. Mon enseignant vénérable, Geshe Paneja Palu Rinpoche, un très grand philosophe, Laura, Anne-Sophie et Anna, elles ont certainement entendu parler de ce maître Geshe Paneja Rinpoche tellement souvent dans mes enseignements. Et là, c'est un très grand philosophe, incroyable, tellement raffiné. Et parfois, je suis tellement chanceux qu'il donne une attention spéciale pour moi. Et les soirs, on allait avec lui pour marcher. Et simplement, juste en marchant comme ça, il a enseigné tellement de choses. Et moi aussi, j'avais tellement de questions, j'allais poser des questions. Et donc, il donnait... Et donc, tout venait naturellement. Et après 3 ans, j'ai posé une question. Et à ce moment-là, il était un petit peu énervé. Pourquoi ? Il a dit, tu poses toujours la même question, tu as posé la même question il y a 3 ans. Et j'avais déjà donné la réponse.
et devait se sortir. Ah, mais je pensais qu'il gardait tout ce que j'enseignais. Et en fait, après 3 ans, elle repose la même question. Ça veut dire qu'il n'a pas du tout entendu ce que j'ai dit il y a 3 ans. C'était extrêmement... c'est très mémorable en moi. Oui. Que c'est comme une obligation d'aller voir les parents. Oui, ok. Mais après, comment c'est connecté? Ok. C'est pas grave, j'ai perdu le fil de ma pensée. Donc le point ici, c'est que l'amour, vous avez des enfants, est très puissant. Et l'amour, vous avez des parents. Ah, ça y est, oui. Et il a un étudiant australien. Et cet étudiant est devenu moine. Et parce qu'il est devenu un moine bouddhiste, et ses parents étaient extrêmement énervés. Les parents étaient très fortement chrétiens. Ils étaient totalement énervés à cause de cela. Et non, que c'était juste un enfant quand il était petit, etc. Et donc là, il avait ses 30 ans quand il est devenu moine. Et les parents, explicitement, ont dit aux autres qu'ils reniaient cet enfant. Et donc, ensuite, les parents ont vieilli, et ils ont besoin d'aide. Et lui, ensuite, il avait des frères et sœurs. Et les autres frères et sœurs étaient occupés avec la famille, leur propre famille. Et donc pour eux, les parents, entre les parents et les enfants, qu'est-ce qui est plus important? Leurs propres enfants sont plus importants. Et ils ne pouvaient pas aller voir les parents, les aider, qui étaient devenus si âgés, désespérément besoin d'aide, qui ne pouvaient pas bouger. Et il a tout quitté et il est venu voir les parents. Et les parents l'avaient renié parce qu'ils avaient besoin d'aide. Et lui, il était là. Il a tout donné du temps, des ressources, il a tout laissé aux parents. Et les parents étaient tellement fascinés. Wow, et ça c'est tellement différent. Ça c'est un moine bouddhiste, tellement différent. Et c'est celui, on l'a renié, et c'est lui qui prend soin de nous. Et c'est là où je dirais, ce n'est pas un concept religieux, c'est là où le Bouddha a mis tellement l'accent là-dessus, sur le besoin de prendre soin des parents. Il a mis tellement l'accent là-dessus, et parce que cela nous voyons que dans le monde bouddhiste, que ce soit en Asie ou en Occident, en particulier, quand quelqu'un est moine, bien sûr, ils sont plus libres. C'est le premier point. Deuxième point, d'une certaine manière, on voit que les parents, généralement, quand dans une famille il y a quelqu'un qui devient monastique, et les parents, ils sont soutenus en général par les monastiques. Et ces parents étaient tellement fascinés, ils ont commencé à aimer ce moine. Parmi la fratrie, parmi les enfants, les deux parents ont commencé à aimer plus leur fils, ce fils qui était devenu moine par la suite. Et donc, ce que j'ai dit, c'est que cet amour des parents, et j'apprécie énormément Vénérable Gensen-là, et j'apprécie comment il prend soin de son père. Et ça, c'est vraiment incroyable, j'apprécie ça tellement, c'est tellement merveilleux. Et le Bouddha a dit, si on prend soin des parents, et on a parlé de la loi causale, la causalité karmique, donc une même action de vertu vis-à-vis d'une personne neutre, vis-à-vis d'une personne qui nous a aidés, une personne qui, comme nos parents, qui nous ont aidés, c'est la vertu est développée 1 million de fois. Et donc, c'est le point. C'est pourquoi le Bouddha, en particulier, et de manière logique, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils vous ont fait, les parents? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour vous?
vous, au final, qu'est-ce que vous voulez? Vous êtes né, et le premier jour, vous avez quoi? Vous n'avez pas dit, oh, je suis venu pour prendre soin de... Non, vous avez pleuré, vous avez juste pleuré, je ne veux pas souffrir, je veux le bonheur, c'est comme ça qu'on est né. C'est la réalité. Et qui vous a aidé? Vos enfants ne vous ont pas aidé. Ils n'étaient pas encore là. Vos parents vous ont tout donné, vous les avez oubliés. C'est ce qui est arrivé. Et récemment, quelque chose de très triste qui est arrivé. Je ne veux pas en parler parce qu'il y a les enregistrements. Parce que la personne, si elle entend cela, ça ne sera pas très bon. En d'autres termes, quand il y a le choix entre vos parents et votre enfant, ce n'est pas que l'enfant traverse une maladie très forte, très lourde, etc. Non, ce n'est pas ça, c'est juste qu'il est en train de grandir. Et donc ensuite, il a 13 ans, 14 ans, 15 ans, et vos parents, et eux, ils peuvent à peine marcher, et vous demandent de l'aide. Et de choses qui arrivent, vous pouvez facilement demander aux membres de la famille d'aider les enfants qui sont extrêmement actifs. Mais les parents, ils vous demandent, vous, de m'emmener là, de faire ceci, de faire cela. Et donc, mais nous, on prend soin de l'enfant, et c'est tout. Mais alors que ça peut être fait facilement. J'ai entendu ça une fois, j'ai entendu, waouh, c'est là où le Bouddha, les enseignements sont nécessaires. Et logiquement, c'est totalement contre la logique. Logiquement, quelqu'un qui vous a donné tellement d'amour et d'affection, et vous, qui a tout donné, ses ressources, son temps, son énergie, tout pour vous. Et à un moment donné, vous allez être avec les enfants, et la personne les parents deviennent secondaires. Au moins, si c'était la même chose, si c'était au même niveau, c'est vrai. Et c'est ce que vous faites à votre enfant. Et votre enfant fera la même chose, vous deviendrez secondaire. Vous aurez tout donné pour. Et imaginez comment vous serez blessé. Imaginez. C'est là l'inconsistance logique. Dans ce type de comportement chez les êtres humains, c'est tellement triste. Et donc pour la bodhicitta, à nouveau, et on réfléchit, on visualise des parents, tous les enfants, tous les êtres, nos chères mères, tout autour de nous. Et là, ça ne devrait pas être uniquement les mots, mais avec de l'expérience. Et donc, par exemple, pour les parents, c'est facile. Ça veut dire que si vous revenez dans le temps, et vous dites, tiens, aujourd'hui, j'ai 55 ans, d'accord, vous avez 40, 30 ans, 20 ans, quand vous aviez 15, 14, 13, 12, 10, quand vous aviez 5 ans, 6 ans, ou 4, 3, 2, 1, où vous ne pouviez tout simplement pas vivre sans vos parents. Revenez par le passé, vous allez voir que c'est l'amour, tout l'amour que vous avez obtenu. Pensez à cela. Et ensuite, ça va se développer, ça va être plus fort, plus fort, plus fort. On a l'empreinte, une empreinte très forte. Elle est simplement, d'une certaine manière, elle est recouverte. Elle n'est plus à la surface parce qu'on est tellement confiance en soi, puis quelqu'un d'autre vous donne un enfant, etc. Et puis, c'est orienté vers quelqu'un d'autre, mais ce n'est pas, c'est toujours là, ça n'est pas perdu, c'est quelque part à l'intérieur. Et donc, quand vous y réfléchissez encore plus, et graduellement, cela va à nouveau revenir à la surface. Et là, ça va se manifester, vous allez ressentir l'amour immense de vos parents, vous allez le ressentir. C'est tellement précieux. Et donc, il dit que commencez par prendre refuge et produire les bodhisattvas, puisque c'est la porte d'entrée, le pilier du Mahayana en particulier. Parce que voir la réalité de l'esprit, c'est par les accumulations de mérites et de celles, c'est la perfection des fautes, que l'on voit la nature de l'esprit. L'accumulation des mérites et purifier les négativités. Aussi réciter le mantra à 100 syllabes, au moins 100 000 fois, et effectuer autant de préservations que vous le pouvez en récitant la prière de confession.
Et donc, en d'autres termes, ici, il y a tellement de mérites qui sont nécessaires et tellement de purifications qui sont nécessaires. Parce que l'accumulation de mérite pour donner de l'énergie à l'esprit et les purifications sont nécessaires pour que l'esprit ne se comporte pas de manière indésirable, avec les impuretés et les souillures mentales. Et donc, pour que l'esprit ne se comporte pas de manière tordue, parce que sinon on ne verra jamais la nature de l'esprit, parce que ce sera tellement perturbé, tellement en contraste avec la nature de l'esprit. Et donc, pour faire en sorte que l'esprit se comporte de manière beaucoup plus naturelle, et donc il faut se débarrasser des comportements non naturels que sont les négativités. Et donc pour cela, c'est pourquoi ici ce qui est enseigné, reciter le mantra de Sansila de Sri Vajrasattva et les mantras, et 100 000 fois, et de faire de nombreuses prosternations, des centaines de prosternations, sans avoir sans espoir de retour. Mais vous pouvez penser à l'amour, à la reconnaissance de tous les Bouddhas. Vous pouvez tellement développer quelques prosternations avec tellement de sincérité, de dévotion vis-à-vis des Bouddhas. Sinon, vous pouvez en faire des centaines et des milliers sans avoir ces pensées de déférence. À ce moment, c'est juste de l'exercice physique. Cela n'est pas vraiment une purification. Bien sûr. Si, avec la motivation initiale, la purification, à ce moment-là, ça l'aide, bien sûr, mais le but est bien inférieur. Et donc, à chaque fois que vous allez faire ces prosternations, vous les faites de la meilleure façon qui soit. Ensuite, puis à maintes reprises, adressez des ferventes requêtes à votre maître, racine indissociable de tous les Bouddhas des 3 temps. Et donc, la pratique en tant que telle. Malgré de nombreuses façons d'expliquer le Mahamudra, on le divise en 2 catégories, le Mahamudra des Sutras et le Mahamudra des Tantras. Le Mahamudra, le but c'est de faire en sorte que la nature de l'esprit véritable se manifeste. Et donc il y a la méthode des Sutras pour faire en sorte que cela se manifeste et la méthode des Tantras pour que cela manifeste. Pour les Tantras, il y a différents systèmes qui sont mentionnés ici. Ce dernier, le Mahamudra des Tantras, c'est de Saraha. Le grand maître Saraha, Aryanagārjuna, le grand maître Naropa, le grand maître Maitripa. Et donc, il y a diverses techniques comme celle qui consiste à pénétrer les points clés du corps. Ok. Donc l'idée ici, c'est que la véritable nature de l'esprit, l'esprit de clair-lumière, doit être activé. Et donc pour l'activer, et donc, quelles sont les approches? Il y en a 2. Il y a les approches qui sont adoptées. C'est, par exemple, pénétrer les points clés du corps de Vajra lui-même. C'est ce qu'on avait évoqué la dernière fois. Vous avez vos processus conceptuels. Vous avez quelque chose de la psychologie, vous avez votre pensée, votre psychologie, vos attitudes qui modifient votre physiologie. Et la physiologie qui affecte votre esprit aussi. Et donc c'est une chose. Alors ici, comme on l'a dit, dans le point clé tantrique, on essaie d'activer avec la lumière au moyen de ces points clés et de pénétrer les points Vajra. Les points clés, ça veut dire certains points que quand vous visualisez de manière focalisée, vous méditez. Par exemple, des syllabes ou des points lumineux ou une petite ligne lumineuse, par exemple. Et donc le She au niveau du cœur, en tibétain c'est la ligne verticale. Et donc quand on essaie de fondre notre esprit en cela, et donc c'est vous êtes ce petit point lumineux. C'est comme ça qu'on fait. Et donc on essaie de se manifester soi-même sous cette forme de cette lumière, ce trait de lumière, et de manière focalisée, avec cette puissance, vos processus conceptuels vont affecter la physiologie. Et grâce à cela, toutes les énergies grossières, elles vont commencer à se dissoudre dans les canaux centrales. Et elles se dissolvent, elles entrent
elles demeurent et se dissolvent. Et quand elles se dissolvent, c'est souffle grossier, cette énergie grossière. Là, l'esprit subtil se manifeste. Et à ce moment-là, la claire lumière sujet se manifeste, subtil se manifeste. Et donc c'est là où la focalisation, la puissance de la focalisation et d'autres techniques. Et comment est-ce qu'on fait cela dans le sutra, par contre? Avec la méditation, la pleine conscience, etc. Ça c'est très grossier quand on parle de la pleine conscience, tout simplement. C'est trop grossier. Ce n'est pas suffisant pour transformer la physiologie. Et donc il doit y avoir cette technique spéciale pour, quand vous avez la focalisation qui est là, et aussi d'autres techniques qui sont nécessaires. Et pour les employés, vous avez ces aspects cognitifs, la stabilité de la méditation, et donc avec la physiologie, littéralement, les énergies, vous pourrez ressentir qu'elles vont bouger, vous allez ressentir qu'elles vont bouger. Et quand vous vous focalisez, là où vous allez vous focaliser, les énergies vont suivre ce point-là, vous allez le ressentir. Et avec cela, l'énergie entre, demeure et se dissout. Bien sûr, je ne suis pas supposé partager en grand détail tout cela, n'est-ce pas? Parce que cela nécessite une initiation. Sans initiation, ceci n'est pas censé être évoqué. Et donc, quand vous recevez, pour l'enseignant et pour les personnes qui reçoivent, c'est un problème. Ce n'est que des problèmes. Ok. Et donc, en d'autres termes, c'est une technique qui est employée. Et donc, quoi qu'on fasse, en particulier quand c'est compliqué, on doit suivre les protocoles. Si vous ne suivez pas les protocoles, vous allez avoir des problèmes. Et ce n'est pas que ces enseignements sont... non, pourquoi c'est confidentiel, c'est tellement précieux. Non, ce n'est pas. C'est tellement précieux. C'est tellement précieux. Non, c'est comme, par exemple, c'est comme un remède extrêmement important. Plus les médicaments sont importants, plus vous les mettez au loin des mains des enfants. Parce que plus important, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la chimie à l'intérieur est plus complexe. Et donc, si c'est mis dans des mains d'enfants qui ne sont pas les bonnes personnes, ça peut tuer la personne au lieu de l'aider. Donc, c'est pourquoi c'est marqué, mettez éloigné ces remèdes des enfants. Et donc c'est pourquoi. Et donc c'est maintenu de manière confidentielle. Ce n'est pas pour le garder pour soi, ou que ces personnes qui le gardent se sentent supérieures. Non, si c'est l'intention, à ce moment-là, cette personne est un enfant, peut-être un petit enfant. C'est comme la mère qui garde la médecine pour les enfants, mais pour éviter que les enfants les touchent. Elle ne se dit pas, je suis supérieur à mes enfants parce que je peux garder les médicaments dans les placards. Non, dès qu'il en a besoin, elle va les donner. Et donc c'est comme ça, les êtres éveillés traitent les enseignements. Et donc, la claire lumière de grande félicité sera manifestée grâce au fait de pénétrer les points clés du corps Vajra, le corps subtil, les chakras, etc. Et donc, pénétrer avec la concentration, ce n'est pas parce que cela n'est pas mentionné dans les sutras, mais c'est très unique dans les tantras. C'est une distinction. Et donc, on verra les effets dans votre esprit quand votre esprit sera prêt. Pour chacun d'entre nous, nous avons la capacité d'obtenir ce niveau où des pratiques très sophistiquées, on pourra, bien sûr, nous avons tous ce potentiel. Mais la chose, c'est qu'on devrait être prêt, tout simplement. Qu'est-ce qu'on entend par être prêt? Ça veut dire, par exemple, vous regardez Titsumi Larepa. Il a réussi en quelques années, après 7 années de difficultés, d'épreuves qu'il a traversées. Et un jour, son enseignant lui a donné un enseignement et ça a été OK. Pourquoi? Parce que il était bien sûr tellement bien préparé depuis ses vies passées. Ça, c'est l'éducation, vous pouvez les voir.
même lui, avant qu'il rencontre son enseignant, il avait des indications qui étaient là. Et son enseignant a aussi des indications dans ses rêves. Tiens, le lendemain, son enseignant potentiel va venir le voir. Il avait déjà eu des rêves. Et grâce à cela, il est allé là, à cet endroit, pour rencontrer son étudiant. Et il s'est montré comme un fermier, et qui plantait le champ, il ensemençait le champ avec un chapeau, etc. Et l'étudiant est arrivé. Donc, est-ce que puisse-je rencontrer Jetsun Malpa? Et il l'a regardé de haut en bas. Ça, c'est mon étudiant. Et il a dit, oui, tu peux le rencontrer. Mais tu dois d'abord ensemencer le champ, boire ce vin et planter le champ. Et après, entre-temps, je vais aller chercher ton enseignant. Et donc il est parti. Tsutsumila a fait tellement bien les choses qu'il avait demandé. Et il a ensemencé le champ parfaitement. Et il a vu le vin complètement. Et à la fin, les jeunes qu'il avait vu, et plusieurs kilomètres en avant, et il a vu ce jeune, il a dit, mon père veut te voir. Et donc ça veut dire son enseignant. Et c'est la même personne qui avait le chapeau et qui plantait le champ. Et donc il a dit, mais vous êtes l'enseignant? Ah mais oui, je suis je suis venu là pour vous voir. Et maintenant tu peux faire des prosternations. Et donc il a fait des prosternations. Et donc Jetsun Malpa avait déjà rêvé de son étudiant éventuel. Et donc je ne pense pas qu'il ait eu tellement d'étudiants. Je ne pense pas qu'il ait rêvé de chacun de ses étudiants. Mais lui, oui, il avait rêvé de Jetsun Malpa. Il a rêvé de lui. Et dans son rêve, il avait rêvé de son propre enseignant, Jetsun Malpa, qui lui donnait un stupa très ancien, très vieux, très sale. Et Jetsun Malpa lui a donné l'instruction, nettoie ce stupa et mets-le au sommet de la montagne. Et c'était l'instruction qu'il a reçue en rêve. Et qui était le stupa? Jetsun Malpa, très sale à cause de ses négativités. Et Jetsun Malpa a nettoyé le stupa pendant son rêve. Et il est devenu tellement merveilleux, tellement radieux. Et il a mis au haut de la montagne. Et il a simplement rayonné dans toutes les directions. Dans la vallée, etc. C'était ce qu'il a vu en rêve. Combien d'entre vous, combien de vos enseignants rêvaient de vous? Et donc ce sont les indications. Et je ne veux pas vous décourager, bien sûr, ce n'est pas pour cela. Mais les choses devraient être équilibrées. Parfois, on vit dans l'illusion. Oh, mais il n'allait pas devenir sans étudier, sans avoir fait des études extensives. Et donc, pourquoi est-ce que nous ne ferions pas cette tradition? On se trompe quand on fait cela. Regardez les grands maîtres Nyingma, les maîtres Sakyapa, les maîtres de la tradition Kagyu-pa. Ces grands maîtres sont des experts dans toutes les sciences, dans tous ces textes, comme par exemple Jetsun Malpa. C'était un érudit suprême dans l'université monastique de Nalanda. C'était un érudit. Et donc tous ces grands maîtres, et vous avez mis Malpa qui passait. Malpa aussi lui-même avait eu il a eu des épreuves immenses. Et donc si vous pouvez supporter cela, ce n'est pas que votre enseignant va vous battre. Vous allez par exemple, le numéro c'est quoi? C'est 17. Vous allez faire le 17 si vous mettre votre vous allez composer le 17. Et donc ça, c'est les étudiants qui font ça maintenant de nos jours. Jetsun Malpa, lui n'a jamais appelé le 17. Jetsun Malpa non plus. Jamais. Au lieu de se plaindre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont dit, ah mais j'ai reçu toutes ces épreuves et toutes ces difficultés. Et donc, qui a transporté des rochers, des pierres très lourdes pour construire une maison. Et son dos était plein de plaies.
Et il ne recevait aucun enseignement. Mais l'enseignant faisait comme s'il était en colère. Il le critiquait, il le criait après. Et il disait, mais là-bas. Et il a dit, ah, moi je n'ai pas le karma de recevoir des enseignements de cet enseignant. Et donc, pendant que je suis là, il n'a pas dit. Et il a dit, au lieu de critiquer son maître, il a dit, oh, je rends mon maître insatisfait, je ne fais qu'accumuler du karma négatif. Et donc je devrais partir, pas parce qu'il est mauvais vis-à-vis de moi, parce que moi, j'engendre des déplaisirs chez mon maître, c'est son attitude. Alors si vous êtes dans cette catégorie à ce moment-là, vous pouvez dire, ok, je peux devenir comme Dieu me lève. Et donc, ces choses, on devrait les garder à l'esprit, avec cela à l'esprit. On dit que, dans le texte, donc cette claire lumière de grande félicité devrait être générée grâce au fait de pénétrer le corps Vajra, donc c'est le corps. Vajra, ça veut dire c'est tellement précieux, c'est du diamant. Ça veut dire de diamant indestructible. Le Vajra, ça veut dire l'indestructibilité, inséparabilité. Donc ce corps qui semble être très fragile, mais grâce à ce corps, vous pouvez devenir Bouddha. C'est tellement précieux. Donc là aussi, par différence vis-à-vis du corps, on l'appelle le corps Vajra. C'est la quintessence des tantras insurpassables enseignés dans le cycle du cœur des Mahasiddhas. Alors comment est-ce qu'on peut activer cette claire lumière? En pénétrant, en se focalisant dans les points clés du corps Vajra. C'est la quintessence des enseignements des tantras supérieurs. Le Mahamudra des Sutras explique comment méditer sur la vacuité, enseigné explicitement dans les sutras abrégés, intermédiaires et développés de la perfection de sagesse. Donc, les sutras de la perfection de sagesse, comme ce que nous avons aujourd'hui. Donc, quand on récite le sutra du cœur, on l'appelle par exemple Boom, la plus extensive. Boom, ça veut dire 100 000. C'est un sutra extensif. Ensuite, vous avez Nietzsche en 20 000 versets. 20 000 versets. C'est la seconde mère, ou en 25 000. Et Gyatongpa en 8 000. 8 000 versets, qui est traduit en français. Et donc, ces trois sources, la perfection de sagesse. On a bien sûr le sujet évoqué explicitement, c'est bien sûr la vacuité. Implicitement, ce sont la méthode et les voies. Le sublime Arya Nagarjuna a déclaré qu'il n'existait pas d'autre voie de libération que celle-ci. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette sagesse qui va la vacuité est enseignée dans les perfections de sagesse. Donc c'est pour cela que tous les Bouddhas et les Bodhisattvas sur les voies, pardon. Toutes les voies enseignées par le Bouddha, il y a les voies qui libèrent et les voies qui mûrissent. Il n'y a que la sagesse de la vacuité qui est une voie libératrice. Et toutes les voies sont des voies qui mûrissent. Et en incluant l'activation de la claire lumière, l'esprit de la claire lumière. Un sujet, ça aussi, c'est une voie qui mûrit. Ce n'est pas une voie libératrice. Mais cet esprit de claire lumière, quand il est activé, qu'il rencontre, quand il réalise, quand c'est cette sagesse qui va la vacuité, à ce moment-là, cela devient une voie libératrice. Cela devient une voie libératrice. Et cet esprit de claire lumière, quand elle voit la vacuité uniquement, à ce moment-là, elle devient une voie libératrice. Sinon, tout la bodhicitta, la sagesse de la vacuité conceptuelle, autre chose que la vacuité, autre chose que tout ce qui n'est pas la sagesse de la vacuité est une voie qui mûrit. Alors qu'il faut se réveiller. Et donc, le fait de se réveiller, ce n'est fait que par la perfection de sagesse. Se réveiller du sommeil de l'ignorance. Tout ce que vous faites dans votre rêve, la bodhicitta, l'amour inconditionnel, etc., et sur la claire lumière, vous manifestez la claire lumière. Tout cela advient au sein du rêve. Et le rêve, c'est quoi? C'est là où vous êtes déçu. Vous êtes trompé. C'est là où vous voyez le rêve comme étant réel. Et non, vous êtes maintenu par l'ignorance. Alors l'ignorance, ça veut dire que vous êtes dans l'obscurité. Vous n'êtes pas réveillé. Et que cela, c'est de la vacuité. Vous réveillez.
Mais cela ne veut pas dire que la seule vérité soit suprême et que le reste soit secondaire, non. Non, ce sont les deux ailes. Laquelle des deux ailes est plus importante, la gauche ou la droite? La droite? Sans la droite, on ne peut pas voler. Avec la droite et sans la gauche, vous ne pouvez pas voler non plus. Et donc, ça veut dire l'interdépendance. Donc, les deux sont également importantes. Les voies libératrices et les voies qui mûrissent. Elles sont aussi importantes. Le sublime Arya Nagarjuna a déclaré qu'il n'existait pas d'autre voie de libération que celle-ci. Qu'est-ce que la perfection de sagesse, la perfection de sagesse, la sagesse de la vacuité. Et ici, en harmonie avec sa pensée, le commentaire suivant montre comment reconnaître la nature de l'esprit en s'appuyant sur les enseignements des maîtres de la lignée. Donc le premier point, la technique issue des sutras. On lui donne de nombreux noms. Donc il y a de nombreux noms. Donc ce qu'on appelle le Mahamudra. Le Mahamudra ici, activer la claire lumière sujet. On voit que les pratiqués par de nombreux maîtres. Et au travers de leurs propres expériences, ils ont eu cette expérience avec des différents noms. L'union, bien qu'on lui donne de nombreux noms, la même expérience peut être décrite avec différents termes. Par exemple, l'union quand émergente. C'est le nom donné par Djagamboba. Ensuite, l'amulette, la boîte, le gao, c'est l'amulette, c'est le reliquaire. Plutôt le reliquaire, il faudra mettre plutôt que l'amulette. Le reliquaire. Et donc, cette claire lumière qui est unie avec la claire lumière objet. Le gao, l'amulette, c'est quoi? C'est un reliquaire. Vous avez une boîte dans laquelle il y a une relique, une petite statue de Bouddha extrêmement précieuse. Et donc c'est pourquoi cet état d'esprit grossier, où il y a la colère, l'attachement, etc. Et donc cet esprit grossier, et donc à l'intérieur, il y a exactement cette eau extrêmement très pure, comme dans l'eau boueuse. Vous avez la nature intrinsèque de cette eau n'est pas impure, elle est pure. Elle est là, oui, elle est là. Elle est dans un état dormant, elle est cachée. Exactement dans le reliquaire, vous avez le contenu. Quand vous mettez quelque chose dans ce reliquaire, c'est caché par la boîte. Et donc vous avez ici le reliquaire. Et ensuite vous avez le quintuple, la quintuple. La quintuple. Il y a en effet différentes expériences pour activer cela. Certains sont associés aux approches, les approches. Par exemple, l'approche quintuple, les saveurs égales. Et Sambhagare, ça c'est un très grand maître Kagyupa. Sambhagare. Et il a parlé de la saveur unique. Et donc vous avez par exemple dit, il y a des gens qui sont bien, qui sont pas bien, etc. En fait, quand vous manifestez cette claire lumière, sujet, à partir de ça, vous voyez que tout est de la nature, de seulement cela, cette claire lumière, sujet. Tout est de la radiance, de cet esprit de claire lumière. Et elle n'est que d'une seule saveur. Et donc ça veut dire que c'est la même saveur que cet esprit subjectif. Les 4 lettres, là aussi, c'est une autre approche pour aller vers cette claire lumière sujet. Et la pacification, Shijie, de Padampa Sangye, un très grand maître aussi. Padampa Sangye, la découpe. Il y a beaucoup de gens maintenant qui font ces pratiques de Dieu. Dieu, c'est pratiquer. Dieu, ça veut dire trancher. Trancher au travers. Qu'est-ce qu'on tranche? L'ignorance qui saisit à soi, l'égocentrisme. On tranche les conceptualisations grossières, etc. C'est Mathieu Labjun qui avait. Et la grande perfection de Dzogchen. Les instructions de la vue médiane, c'est la vacuité, etc. Et pour l'expérimenter qui analyse en maîtrisant le sens définitif des textes et des raisonnements, l'idée sous-jacente est la même. Panchalo Sonsogye, un maître incroyable. Quand vous lisez ces textes,
et va vous emmener tellement vers différents systèmes. Et donc, de son point de vue, de son expérience, bien sûr, elle est très humble. Donc, d'ici, quelqu'un une personne érudite qui a beaucoup d'études, quelqu'un qui a appris toutes ces traditions et qui dit depuis du point de vue de cette tradition, et quand il a expérimenté, et donc ils disent qu'elles mènent toutes vers le même point de cette claire-lumière sujet. Et donc, c'est ce qui est activé. Et donc, du point de vue des traditions, du point de vue des termes, c'est différent, mais du point de l'expérience, c'est la même chose. Quand pour le yogi expérimenté qui analyse en maîtrisant le sens définitif des textes et des raisonnements, l'idée sous-jacente est la même. Et donc, vous pouvez réaliser à ce moment-là que tout converge vers une même intention, la même expérience. Rechercher la vue après avoir cultivé la quiétude, le calme mental. C'est là où nous allons dans le corps essentiel, le corps principal du texte. Vénérable Bhajan Losang Chogyar a identifié deux approches ici. C'est, par exemple, activité, la claire lumière sujet, et reconnaître la claire lumière objet. C'est quoi la claire lumière objet? Qui va parler? Evelyne? So that's the consciousness which examines its own emptiness. Ok. Evelyne, est-ce que tu entends la vacuité elle-même de cette claire lumière? Est-ce que tu parles de la vacuité elle-même de cet esprit de claire lumière? C'est la claire lumière sujet. Si j'ai bien noté. Qui sert d'elle-même et qui comprend sa propre vacuité. So, Evelyn says if she took the right note, it's the subjective clear light which observes its own emptiness. Et donc en fait, je comprends ce que tu veux dire, Evelyn, mais on devrait articuler tout ça à qui d'autre? Cyril? Donc ce serait la conscience qui irait d'une existence à l'autre. La conscience subtile qui irait d'une existence à l'autre. Ce serait la claire lumière objet. Ce serait... La question c'est, qu'est-ce que la claire lumière objet? C'est la vacuité de la claire lumière sujet. That's the emptiness of this clear light subject clear light. C'est là où l'articulation est très importante et nécessaire. Il faut en effet l'affirmer de manière appropriée. Quand on dit la claire lumière sujet qui connaît la vacuité, cette claire lumière sujet qui connaît la vacuité, ensuite maintenant on peut le formuler comme ça, la vacuité qui est connue par la claire lumière sujet. Oui, la vacuité, non, la claire lumière objet, c'est la vacuité qui est connue par la claire lumière sujet. C'est la claire lumière objet. La vacuité qui est connue par la claire lumière sujet, c'est la claire lumière objet. Et donc ce que j'ai dit, c'est en effet ce qu'a dit William, c'est bien, c'est parfait. Ce qu'a dit Evelyne, il faut juste switcher, il faut passer à la vacuité. Enfin, ça veut dire que c'est la claire lumière. Donc en fait, au lieu de dire que c'est la claire lumière sujet qui connaît la claire lumière objet, la vacuité, il faut dire c'est la vacuité qui est connue par la claire lumière sujet. C'est ça la claire lumière objet. Et donc, on voit qu'il y a deux choses. Activer cette claire lumière sujet et il y a voir la vacuité, la claire lumière objet. La claire lumière objet, qui est la vacuité, doit être... Vous devez y avoir accès au travers d'une analyse rigoureuse et la méditation analytique. Et la claire lumière sujet, c'est découvert au travers de la focalisation d'un point. Vous comprenez?
Et donc, cela implique ces deux choses. D'abord, il y a un cas où on doit actualiser cette claire lumière sujet, et l'autre, on doit connaître la claire lumière objet. On doit faire ces deux choses. On a besoin de comprendre la claire lumière objet, et l'autre, c'est on doit activer la claire lumière sujet. Ces deux. Comment est-ce qu'on arrive à la claire lumière objet? Au travers de la méditation analytique, au travers de l'analyse. Alors que la claire lumière sujet, comment est-ce qu'on y arrive? Au travers de la focalisation en un point. La méditation, il y en a deux types. Il y a la méditation de focalisation en un point et il y a la méditation analytique. Et non, la claire lumière objet, qui est la vacuité. Et donc cette vacuité, on y a accès au travers d'une analyse rigoureuse, des études rigoureuses, de la réflexion, de la méditation analytique, au travers de l'analyse. Alors que la claire lumière sujet est activée au moyen de la focalisation en un point pur. Et donc la claire lumière objet, on y a accès grâce à l'analyse. Et la claire lumière sujet, on y a accès grâce à la focalisation des points. C'est clair? Oui. Et donc ce sont ces deux choses. Et donc qu'est-ce qu'on doit faire en premier? Les deux sont possibles. Les deux sont possibles. Certaines personnes, elles actualisent d'abord la claire lumière sujet grâce à la focalisation, et ensuite, une fois qu'ils l'ont, ils vont essayer d'explorer ce qu'est la vacuité. Et ils vont apprendre la vacuité. Et la claire lumière sujet, et donc, une fois, il y en a qui vont d'abord comprendre la vacuité, et ensuite ils vont essayer d'activer cette claire lumière sujet pour reconnaître la vacuité. Et donc la claire lumière sujet peut être d'abord première, ensuite on va chercher la vacuité. La claire lumière objet, ça c'est un système. Et un autre système, c'est d'abord vous apprenez ce qu'est la vacuité, ce qu'est la claire lumière objet. Vous apprenez ce qu'est la vacuité au travers de l'analyse rigoureuse, les études, la réflexion. Une fois que vous avez cela, une fois que la vacuité, la claire lumière objet, c'est clair, à ce moment-là, il faut activer. Après avoir fait cela, vous activez la claire lumière sujet. Donc il y a ces deux approches. Et donc Venerable Jetsun Panchen Shuki Gensen va prendre la première approche où vous activez d'abord la claire lumière sujet, et ensuite vous explorez la compréhension de la vacuité, la claire lumière objet. Ensuite, rechercher la vue après avoir cultivé la quiétude. La vue, c'est quoi? C'est la claire lumière objet. Ici c'est la vue, c'est la claire lumière objet. C'est la vue de la vacuité. Après avoir cultivé la quiétude, le calme mental. Donc la calme mental, c'est la focalisation d'un point. La focalisation d'un point. Et la vue, c'est l'analyse. C'est l'exercice analytique pour comprendre, pour avoir la vue de la vacuité. Et donc, rechercher la vue après avoir vu la méditation de focalisation en un point quand on a actualisé la claire lumière sujet. Et non, il y a deux approches. Rechercher la méditation de la quiétude à partir de la vue, rechercher la vue à partir de la méditation, la quiétude. Il s'agit ici de la seconde. Et donc ça veut dire que soit vous activez d'abord le calme mental, la claire lumière sujet, pour ensuite rechercher la vue de la vacuité. Et donc voilà. Rechercher la méditation de la quiétude à partir de la vue. Donc ça veut dire d'abord, en français, en anglais ou en français, vous recherchez la vue. Ça veut dire que d'abord vous avez la vue. Vous avez la vue. Sur la base de la vue, ça veut dire que vous avez déjà la vue. Par exemple, dans les grandes universités monastiques, ils étudient la vacuité de manière tellement rigoureuse, et ensuite beaucoup de ces moines, ils vont aller en retraite solitaire. Pas beaucoup, mais moi j'apprécie beaucoup certains de ces moines qui sont extrêmement érudits, et après certains jours, ils vont partir dans les montagnes, et ils vont faire une retraite personnelle, et certains, après étudier la vacuité. Par exemple, c'est 10 ans, et dans certains cas, c'est 10 ans, pour d'autres, c'est 12 ans, etc. Ensuite, ils vont quitter pour une
retraite de toute leur vie. Ça, c'est incroyable. Et surtout ceux qui sont extrêmement brillants, qui sont extrêmement érudits, quand ils quittent. Et donc je me dis, moi, c'est mon admiration, mon esprit se fond en admiration. Oh, c'est incroyable. Ces personnes, je ne sais pas si dans cette vie ça viendra, mais je suis sûr qu'ils vont réaliser la vacuité et obtenir des titres, c'est sûr. On va le voir. Ok. Il y avait un grand enseignant du point de vue de la génération. Il y avait mon enseignant, l'enseignant de mon enseignant. Et donc l'enseignant de mon enseignant. Il y avait moi. Et la première génération, la génération précédente, la précédente encore, et encore la précédente, ça fait 3. Donc ça fait 4 générations en avant. Il y avait un enseignant qui était extrêmement raffiné, un philosophe extrêmement raffiné. Manjusri. Logicien, pardon. Un logicien et un psychologue. Et quand il a étudié, il est parti en retraite solitaire. Et après, il est devenu tellement populaire. Et donc les gens étaient tellement attirés par lui. Et il était très strict avec ce que le Bouddha avait enseigné. Quand quelqu'un était Rinpoché, quand quelqu'un est identifié comme étant Tulku Rinpoché, et donc il venait le voir pour ses enseignements, et il disait il a dit, chez moi vous n'êtes pas un Rinpoché, chez moi vous devriez vous asseoir derrière la personne qui est senior par rapport à vous en termes d'âge monastique. Et donc il ne donnait pas de privilèges en tant que Rinpoché, c'est ce qu'il faisait. C'est ce qu'il enseignait. Bien sûr, c'est Rinpoché qui le suivait. Je dirais que c'est d'être bon Rinpoché. Parce que il avait le titre de Rinpoché, mais il quittait tout, en effet, pour une retraite sur toute sa vie. Avec le nom, je ne suis pas très sûr. Et lui-même était identifié comme un Tulku. Et après ses études, il a suivi son enseignant. Et l'enseignant a dit, toi, tu ne t'assois pas devant, tu t'assois derrière. Et donc, du point de vue de la seniorité des moines, et donc si les seniors avant toi, tu dois t'asseoir derrière, pas devant. Et donc, il suivait ses enseignements. Il suivait ses conseils. Ça, c'est une tradition merveilleuse, incroyable. Et donc ces enseignants, par exemple, je ne sais pas, mais superficiellement, ce qu'on peut voir, c'est que ils avaient toujours la vue d'abord. Et ensuite, ils allaient en retraite personnelle pour faire des retraites solitaires pour toute leur vie, etc., pour générer la focalisation. Et donc, la vue d'abord, et ensuite la vue, et ensuite avec la pratique des débats, et ensuite la méditation par la suite. Dans certains cas, par la stabilité, pardon, excusez-moi. Ou alors, d'abord la stabilité, ensuite la vue est recherchée. Ici, dans ce texte de Patanjali Sancho Gyel, il suit d'abord la stabilité d'abord, pour ensuite générer la vue. Donc, des deux approches, rechercher la méditation, de la quiétude. À partir de la vue, ça veut dire que vous avez déjà la vue, et ensuite vous recherchez la quiétude. Et ensuite, vous, comme ces grands enseignants par le passé, et vous avez d'abord la vue, et ensuite vous allez chercher la quiétude, dans une retraite. Ou rechercher la vue à partir de la méditation, la focalisation. Vous avez d'abord le calme mental, vous générez la claire lumière sujet, et sur la base de cela, vous allez chercher la vue. Sur la base de cette claire lumière sujet, vous allez rechercher la vue de la vacuité. Les deux premières, ici il s'agit de la seconde. Ça veut dire rechercher la vue après. D'abord, vous générez la focalisation d'un point, la claire lumière sujet, et ensuite vous allez rechercher la vue.
Losange Jensen, il explique que dans ce texte-là, pour nous, ce n'est pas nécessaire, que ça devrait toujours être le cas. Pour nous, la meilleure chose à faire, pour nous, c'est on ne peut pas espérer, par exemple, que la plupart d'entre nous, on a notre boulot, on a les activités, on doit assister à la famille, etc. Et donc, de cette manière, on ne pouvait pas tout simplement aller en retraite comme cela. Et donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? C'est que, d'une certaine manière, il y a des distractions qui sont là, et il y a les perturbations qui sont là, et les distractions aussi, les sons qui perturbent, les perturbations sonores, etc. Et non, c'est l'étude est très importante, la sagesse de la vacuité. La sagesse de la vacuité nécessite un esprit extrêmement agile. Et votre esprit, la façon d'être agile, cela dépend de l'agilité de votre corps, le cerveau. Et plus vous êtes jeune, plus le cerveau est jeune, plus il est agile. Et plus il est agile, plus l'esprit est agile. Et la sagesse de la vacuité nécessite un esprit tellement sophistiqué, tellement agile, ou un cerveau agile et sophistiqué. Et moi, je dirais personnellement que si quelqu'un va en retraite dans l'Himalaya ou en retraite solitaire, à ce moment-là, je suggérerais quelque chose de différent. Mais pour les gens comme nous, qui sont en ville, et on doit faire attention à la famille, prendre soin de la famille, et on a tellement par exemple, les gens comme, par exemple, Vénérable Elisabeth, et qui prend soin de tout le centre tout entier, non, exactement, en service. Et donc dans ce cas-là, votre esprit est stabilisé. Et donc faites en sorte que votre esprit soit fertile pour pratiquer cela à l'avenir. Et donc, pour les autres personnes, alors vous avez travaillé pour gagner votre vie, etc. Ça ne veut pas dire que vous fassiez faux, etc. Que ce n'est pas la connotation. Mais si vous pouvez, faites-le. Si vous ne pouvez pas, je dirais, restez connecté avec ce que fait un centre près de chez vous, ou Kalachakra, ou par exemple Ben, qui est proche d'eux, des amis du Dharma en Israël, et Achala, Tibet House, Leeds, Jamyang, Leeds en Angleterre, et online aussi, où il y a Tibet House qui est là, Purana, Tibet House online, pas Tibet House à Barcelone, tu n'es pas de Barcelone, ok. Et donc ce que je dis, c'est que soyez connectés et extrayez le mieux que vous pouvez de ce que vous pouvez retirer du centre. Et ce que vous pouvez bien sûr aussi offrir au centre, ça va être le bienfait que vous allez retirer du centre. Ça c'est une chose. Et donc la chose ici, c'est que proche d'un centre avec un enseignant, par exemple Geshe Japatsunjula, qui est là, et soyez voir comment vous pouvez retirer la vie, obtenir la vue. Parce que pour la vue, vous avez besoin d'aide, des enseignants. Pour le samadhi, vous avez aussi besoin d'aide. Mais le samadhi, si vous avez des instructions, suivez simplement les instructions. Et ce n'est pas si sophistiqué. Et donc, il y a des nuances. Pour les nuances, vous avez besoin d'aide pour ces nuances. Mais ça peut être réparé. Ça ne demande pas des enseignements extensifs. Il faut de temps en temps, vous avez besoin de quelqu'un qui vous dit, ah tiens, dans cette direction, peut-être dans cette direction, pour un petit peu, une petite modification est nécessaire de temps en temps. Mais sinon, pour la vue, vous avez besoin de beaucoup d'aide. Il faut être proche d'un centre et faire des programmes, etc. Ça, c'est extrêmement utile, extrêmement bénéfique. J'ai appris que Sankara Chakra, un basic programme, c'est incroyable. Donc, continuez à faire cela. Et ne vous dites pas, ah, moi j'ai déjà fait, faites-le 3-4 fois. Et donc, continuez de le faire. Et non, quand vous serez plus érudit, vous pourrez aider les autres, ceux qui arrivent. Et ensuite, les 9 cycles respiratoires, le refuge de la bodhisattva, on va s'arrêter là.
Et dans l'après-midi, Tibet House, le Nalanda Certificate Course, ça va être la vacuité. Et nous aussi, nous allons bien sûr en parler la clé lumière objet. Et donc la clé lumière objet demande plus d'études extensives. Et donc on va passer, si ce n'est pas 2 sessions, au moins une session sur la vacuité. Et donc, cet après-midi, on a aussi un cours avec la NCC. Ça va être très utile aussi pour nos cours en nous. Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha Tadata Om Gate Gate Paragate Samgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Arasamgate Bodhiswaha Tadyata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhiswaha